Alors on arrive à l'école, le tchéala, chalalala. Ça ne sera pas mon ami parce que c'est un ennemi de la démocratie et que c'est un personnage dangereux. J'ai entendu mes oreilles siffler. Il a toujours été un enfant agréable, d'ailleurs, toujours à chaque. Bah ouais, je sais. Et il vient toujours vous voir régulièrement. Oui, il aime bien venir manger. Hein. C'est un tribun populiste qui raconte ce que les gens veulent entendre. Quel homme politique n'est pas racoleur? Le but est quand même d'avoir des voix. Ils jouent pas le jeu et de bon, mais on veut pas jouer le jeu justement. C'est ça qu'on leur explique, mais ils veulent pas comprendre. On joue pas votre jeu. Ces prises de parole au Parlement sont devenues légendaires. La question, comment osez-vous dire ça? Vous qui gagnez 5 000 € par mois, vous allez faire la leçon à tous ces travailleurs. Elles se dégustent comme des one-man shows que son parti publie sur Internet sans modération. Et sérieusement, vous habitez sur quelle planète, quoi? Non, sérieusement, non mais allô la Terre, ici Oxo, c'est pas possible, quoi. Et c'est plutôt efficace. Le PTB côté francophone, Raoul Edebo l'incarne tellement qu'il en passe presque pour le président. Il n'est pourtant que député et porte-parole nationale. Mais quelle porte-parole! Cette parole, il la maîtrise et la porte tellement bien que le dernier sondage sur les intentions de vote a affolé la classe politique. Pour la première fois depuis sa création dans les années 60, le PTB devient le deuxième parti de Wallonie, devant le PS. Qui est cet homme dont l'activité et l'insolence ont sans aucun doute contribué à la poussée du parti? Qui se cache vraiment derrière la bonhomie et les sourires? J'ai rendez-vous avec lui durant une action syndicale organisée par la FGTB contre le dumping social. Nous cherchons Raoul Edebo, vous ne l'aurez pas aperçu? Vous n'avez pas encore vu? Par là alors? Au niveau du PTB, c'est là que vous pourriez le trouver. Sur la gauche? C'est logiquement pas ça. Toujours sur la gauche, Et il ne faut pas le chercher bien longtemps. La star ici, c'est lui, tout militant confondu. Un Raoul Edebo beaucoup plus décontracté, loin de ses passes d'armes avec les ministres qui font à chaque fois le buzz. Moi ici je suis avec mes camarades de combat, je veux dire on est à l'aise, on est cool, on est zen. Quand on est dans le Parlement, on a tous les ministres de droite devant nous, donc là je suis un petit peu plus excité. Donc voilà, je crois que c'est ça qui explique un peu cette différence de tempérament. Pour la première fois, vous avez accepté qu'une équipe de télévision vous suive durant plusieurs jours, pas dans votre vie politique, mais votre vie intime. Quelles sont les limites que vous avez fixées? Vraiment c'est très clair, j'ai clairement dit qu'au niveau de ma famille, mon bébé, ma femme, ça j'avais pas envie parce que ma maison, parce que ça je garde pour moi, c'est mon petit chez moi, mon petit cocon, etc. Et pour le reste, ben voilà, on a été visiter pas mal de choses qui m'ont beaucoup touché, que ce soit mes études, que ce soit mes potes à l'atelier d'Arstal. Je crois que c'était important. On est une personne aussi de tout ce qu'on a vécu dans notre vie et je crois que c'est important de le montrer. Si vous pouviez là, d'un claquement de doigts, vous téléporter dans votre havre de paix à vous, ce serait où? Moi je dirais une belle réserve naturelle où les oiseaux reviennent, etc. J'aime bien aller prendre au Smarland dans les environs de Liège. On est bien à l'aise, on est avec la nature et on revient un petit peu dans une zénitude qui est quand même nécessaire pour les militantisme. Allez-y, claquez des doigts. Allez, c'est parti. Dans le tumulte politique, Raoul Edebo fait des pauses. Besoin de nature, besoin d'air pur. Avec son ami Louis, il observe les oiseaux à la frontière belgo-hollandaise dans ce qui représente son havre de paix, une réserve naturelle. C'est une véritable passion. Regarde-moi ce qu'il est en train de manger. C'est un fameux, hein? Une carpe. Hein? Il est trop gourmand celui-là. Voilà. On dirait un mandataire public fine. Oh Louis, ça il faut quoi? Permet vraiment complètement de couper, de se mettre complètement l'idée ailleurs et de vivre à un autre rythme aussi. Hein. Je veux dire, les oiseaux, c'est vraiment un autre rythme. Ils vivent vraiment au rythme de la nature, au rythme des saisons. Donc c'est vraiment autre chose. Moi, j'ai vraiment besoin de ça pour souffler et trouver mon équilibre. Déconnecté, et pourtant il nous a offert l'opportunité de les accompagner, lui et Louis. Nous avons découvert deux hommes passionnés qui ne lâchent rien. En retournant, c'est souvent là qu'on fait une dernière surprise. C'est toujours, quoi. Une fois que tu as tout remballé, t'as toujours une qui débarque. Hein, mais bon, allez, on ressort tout. Et donc on lâche rien. On lâche rien, on va voir. Après le calme et l'anonymat, la tempête politique. Raoul Edebo est partout. Les militants du PTB l'attendent avec impatience, y compris et de plus en plus de l'autre côté de la frontière linguistique. Le PTB est le seul parti national en Belgique
En Flandre, il s'appelle le PVDA, Partij van de Arbeid. Ce soir, il retrouve son camarade de lutte, Kim de Witt, président de la régionale limbourgeoise. C'est un peu mes racines ici. Hein. En fait, je joue à domicile en fait ici. Vous allez faire tous les deux un discours. Qui commence? Qui commence? Moi, je vais commencer. Et pourquoi vous d'abord? Parce que moi, je suis le président. Ça, c'est que le porte-parole. Moi, je suis le visiteur. C'est le visiteur. L'équipe visiteuse. Et Raoul, il passe déjà tout le temps. Tout le monde le voit à la télé et sur les médias sociaux. Et donc, voilà. On va laisser le meilleur après. Le suspense. Et je n'ose pas aller après lui. Ça va être honnêtement aussi. Parce que, voilà, ça va être le... Issu d'une famille flamande, Raoul est bilingue parfait et il s'amuse avec les mots. Et avec les thèmes aussi qui touchent, comme les pensions. Thème de prédilection de celui qui l'accueille ce soir, alors il ne se prive pas. Fiscaliteit, belastingen. Ah oui, il faut payer des impôts sur la pension. Son discours est toujours très percutant. Et comme il manie parfaitement la langue de Vondel, il en fait un atout et joue d'ailleurs les célébrités dans une émission-jeu très regardée en Flandre. La fameuse émission qui avait rendu populaire Bart de Wever, sauf que cette fois, c'est un Wallon qui s'illustre. En Tom Hanks, hoe zeg je dat? Tom Hanks. Ça, mon petit neveu. Neveu. Et ça, c'est mon... Pour moi, un peu, pas pour toi. Et c'est mon oncle Jean-Marie, quoi. Jean-Marie, qui est aussi votre coach. Ah, c'est lui qui m'a coaché pour le Sinstament. Comme un petit peu, hein. Un jour pour se préparer, pour expliquer tout. Et comprendre les règles, parce que moi je ne connaissais pas ce quiz, c'était chez nous, c'est pas à la télé. Donc on a appris les règles, quoi. Voilà, et même pendant la préparation, on a bien rigolé. Une expérience bénéfique pour vous, Raoul. Ouais, à fond, d'abord je me suis hyper bien amusé, parce que toute la famille est venue, et ils sont venus presque avec un quart dans le public. Et comme vous entendez, ça rigole bien dans la famille Hertogen, donc c'était vraiment l'ambiance générale. Et puis voilà, après c'était une expérience bien aussi, parce que ça a pris à beaucoup de Flamands à apprendre à me connaître, parce qu'on ne savait pas vraiment c'était qui. Ils voient un député wallon débarquer qui parle en lait bourgeois. Entre les murs, Comme il parle bien le français. Hein. Rendez-vous au QG du PTB à Liège, à l'image de l'idéologie du parti. Ouf, tu Damien, ça va? Comment vas-tu? Ça va et toi? Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Damien, Ouais. c'est mon pote Damien, mais c'est lui qui dirige la provinciale de Liège ici. On est plein de jeunes aussi au VTB, hein, je veux dire ça. Je pense que je pense que Damien est un des plus âgés de l'équipe. Je suis le dinosaure de la direction provinciale. Raoul Lecce, c'est un modèle? Ah, Ernesto de Guevara, ouais, mais voilà, mais parce que c'est justement cette indignation qui est là. Je veux dire, quand on dit indignez-vous, mais c'est ça, voilà, c'est un homme qui a dit, voilà, je m'indigne, moi, je me laisse pas faire, j'en ai marre que l'Amérique latine, c'est le bordel, les États-Unis d'Amérique, que les jeunes, que les enfants meurent de faim, ça peut plus continuer comme ça. Et il incarne vraiment cette révolte, quoi. Donc, de ce côté-là, c'est clair que c'est une inspiration. Solidarité, ouverture, écoute et bien entendu une priorité de gauche. Il n'y a personne qui est là pour des postes, pour avoir du pognon, etc. Je veux dire que du contraire. Je veux dire, c'est pas que ça paye fort au PTB, mais on a la même passion, quoi. Ah oui, vous versez une partie de votre salaire, hein? Bah, pourtant, oui, quand même, au Parlement, il faut comme ça que les parlementaires gagnent 6 000 €. Mais bon, moi, je reverse 3/4 de ce salaire au parti, parce qu'on veut continuer à vivre avec des salaires de travailleurs. En route pour un retour aux sources vers Herstal, sa commune natale. Écoute, on va rien lâcher, quoi, je te jure que... On ne lâche rien du tout, hein. Et merci beaucoup, quoi, vraiment. Ciao, coup de combat, hein. Ciao, hein. C'est pas fait venir exprès, hein. C'est pas qu'il y a des gars qui sont en train d'attendre, là, tu sais. C'est bon, lâche-les. C'est bon. Ben voilà, les gens sont chauds, c'est bien. Une petite priorité de droite, hein, je veux dire, au niveau de la circulation, c'est le seul endroit où je suis obligé de laisser priorité à la droite. Sinon, jamais. C'est une priorité de gauche pour moi. C'est ici que je vais voir mes copains David et Vincent. C'était vraiment deux potes à qui on allait régulièrement voir les concerts. On allait aussi arracher les autocollants de facho. Nous, on faisait tout ce chemin à pied pour aller à l'Athènes et on va rejoindre maintenant Alberto. Yo Albert! Oh. Ça va, Raoul? Il n'y a rien qu'à changer ici. Il n'y a rien qu'à changer. Ça y était pas. Hein. Non, ça a changé, c'est vrai. Protection pour les jeunes, n'y était pas. Par contre, les traces de nos fesses sont encore là, je crois. Alberto et Raoul se connaissent depuis le début des années 90.
Ils se comprennent très vite à l'époque et deviennent les leaders de l'école. Ah ben voilà. C'était ici que Alberto se mettait, hein. Donc lui il devait se mettre un peu en hauteur, lui. Hein. Donc voilà, donc c'était ici. Un jour, il y aurait une plaque. Vous montiez là-dessus sur le petit plan? On faisait un rassemblement des étudiants ici et puis on partait. On allait chercher l'école de Saint-Lambert qui est dans le centre d'Herstal et puis on partait jusque Liège pour rejoindre les autres écoles. Nous avons organisé une rencontre avec des anciens professeurs, histoire de comprendre quel genre d'étudiant était Raoul et de Bouw. Monsieur Mulkers. Monsieur Raoul. Ça va bien? Ça va et toi? Très bien. Et Alberto, hein? Oui. C'est ça. Les incontournables. Ici, voilà, donc ici, c'est les profs de langue, hein, ici. Et justement, pour éviter la langue de bois, nous leur avons posé quelques questions en aparté. Je suis fier d'avoir eu un élève qui s'appelait Raoul et de Bouw. Vraiment. On a des occasions d'être fiers de nos élèves, mais des Raoul et de Bouw, comme disait mon collègue Denis, on n'en a eu qu'un. Aussi vrai, aussi nature, aussi... Pour trouver quelque chose de mai 68. Hein? Oui, absolument. Avec le recul, vous pouvez l'avouer, vous étiez plutôt enthousiaste. Oui, on se disait, voilà un qui ose, quoi. On avait l'impression qu'après mai 68, il y a pas mal d'élèves qui étaient rentrés dans le rang, hein, un petit peu, et puis là, il y en a un qui sort. Un digne successeur, finalement. Quelque part, oui, que ce soit Cohn-Bendit ou Sauvageon, ou ce que vous voulez. Il était tout simplement convaincant parce qu'il était et parce qu'il faisait. C'était pas quelqu'un qui n'avait nécessairement besoin de discuter beaucoup avec les gens. Il montrait l'exemple. Donc il y avait une empathie qui se créait et les gens le suivaient très facilement. Il n'était pas que dans le discours, il était surtout dans l'action et dans l'exemple. C'était un moteur. Mais il y avait Raoul, il y avait Alberto, il y avait David Ambrosio, il y avait quelques-uns qui avaient des acquaintances avec le PTB, donc des gens qui avaient déjà pour des jeunes un discours politique, ce qui n'est pas fréquent d'avoir des jeunes qui ont comme ça un discours politique. Donc quand il y avait quelque chose qui se passait dans Herstal, à Liège ou autour, ou les profs et tout, oui, Raoul, naturellement, il montait sur une chaise et je l'ai vu une fois quitter l'école ici avec... plusieurs centaines d'élèves. Avec plusieurs centaines d'élèves. Boum, il les a fait sortir de l'école. Et alors là, notre ancien préfet... C'était là en face, voilà. Ah ouais, c'est là-bas. Première fois de ma vie que j'ai pris la parole. En public, 17 ans, c'était ici. C'est juste là. Ça. On avait mis quoi? On avait mis des bancs, Des sachets. On en avait ici étudiants en grève. Et je crois qu'on était 300-400. Vous étiez là tous les deux à cet endroit-ci? Ouais, on avait fait tout un comité, mais un peu informel, parce que il y avait déjà eu des grèves dans les écoles supérieures. Et nous, on avait dit qu'on va suivre, puisque c'était notre avenir à nous, c'était les écoles supérieures aussi. Donc on a fait un peu un comité. On avait mis des sachets poubelles comme ça, avec grand grève, quoi. Et alors, il fallait, c'était à la récré. Donc on avait fait un signal pour dire à la récré, tout le monde doit venir ici. Donc c'était un peu particulier parce qu'il y a 2 cours dans l'école. Donc une cour là-bas, une cour ici. Et tout le monde était là. Donc il y avait un peu quand même, qu'est-ce qui va se passer, Et puis on était là avec le comité, là, hein, parce qu'on allait en grève. Et à ce moment-là, qui débarque par la porte là-bas? Le préfet de l'époque. Donc il rentre et il voit 300-400 étudiants avec nos mégaphones. Bon, ok, là maintenant on va prendre notre courage à 2 mains. Et alors on a commencé à se pitcher. Et d'un coup, c'était silence et on a fait une assemblée générale. Est-ce que c'était vraiment là le point de départ de la vocation politique de Raoul et de Bouw? Moi, ça a vraiment été un moment cardinal. Moi, je crois qu'il y a un avant et un après pour tout le monde qui m'a connu. Il y a eu un moment, 6 semaines, où on est lancé dans la lutte, où on vit d'énormes émotions positives. Je veux dire, avec Alberto, on dormait 3-4 heures par nuit. Hein. Notre comité s'appelait le CHE, le Comité Herstalien des étudiants. Le Tché, quoi. Voilà. Mais ça se prêtait bien, forcément, le rabais souvent, on n'aurait pas pu. Mais... On arrivait à l'école, le Tché, là, cha, la, non, c'est bien. Attends, si je me mets là, j'arrive à prendre. Voilà. Oh, la tête de gagnant, de retour sur les lieux du crime. Raoul et de Bouw, c'est le bon vivant, proche des siens. Très régulièrement, pendant ses journées de travail à Liège, il fait un petit détour par Herstal pour rendre visite à sa maman. C'est leur moment privilégié
Un moment suspendu pour la mère et le fils. C'est la rue de mes parents ici. C'est clair que ma vie sociale ici, avec tous les copains, les jeunes dans le quartier, ça m'a quand même forgé une conscience que le monde est quand même pas juste, quoi. Je veux dire, on avait quand même beaucoup de nos parents qui grattaient pour pouvoir aller le chômage, etc. Sa famille a été touchée par le drame social. Sa maman Paula en particulier. Paula que nous avons eu le privilège de rencontrer. Toute l'équipe d'RTL qui vient nous rendre. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Ah mais c'est... Merci. Pas de quoi. Avec elle, nous allons revivre des souvenirs. Tous deux syndicalistes, Paula et son mari, qui travaillent dans le bassin sidérurgique liégeois, sont très militants dans leur jeunesse. Raoul et sa sœur participent à des manifestations dans la région, théâtre de nombreuses fermetures d'usines dans les années 80-90. Une voie toute tracée pour le fils. Je ne me rends pas vraiment compte que il devient un peu une personnalité. C'est parce qu'on vient m'interviewer, alors je dis voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on vient m'interviewer? Parce que... L'homme politique a-t-il toujours eu la vocation? En tant qu'étudiant, il a pris une année sabbatique pour les élections. C'était des élections pour aller coller des affiches. En politique, pourquoi l'homme dérange-t-il autant? C'est quelqu'un que je combats. Il ne faut pas être dupe du masque sympathique du PTB à travers Raoul et Debeau. Raoul et Debeau est aussi très proche des siens. Régulièrement, il fait un petit détour par Herstal pour rendre visite à sa maman, Paula, qui a accepté de nous recevoir chez elle. Paula, qu'est-ce qui a déclenché vraiment cette passion pour la politique chez Raoul? Déjà, en partie, donc c'est l'éducation, mais à l'Athénée, il a commencé à faire les grèves. T'avais quoi? T'avais 15, 16, 17 ans? 16, 17 ans. Moi, au niveau familial, en fait, avant ces grèves, il y a eu ton licenciement. Hein. Oui, parce que je veux dire, toi, tu l'as vécu évidemment du côté syndical, oui. Mais je veux quand même dire, là, il y a en 93, c'est en 93 hein, que tu as été licencié par ton patron. En janvier 93. Janvier 93. Et pour aucune raison, en fait. Une date charnière pour Raoul et Debeau, l'enfant de la lutte. Ah mais c'est pour ça qu'il m'appelait queue de cheval à la police de Herstal. Quand on avait les grèves, il me disait attention, queue de cheval arrive, parce que j'avais vraiment... Et ça, c'était déjà avec le Che Rage Against the Machine, quoi. Paula, il était comment, Raoul, quand il était petit? Étant enfant, il était pas vraiment turbulent, non. Un enfant agréable, mais pas... Même parfois peureux, un peu, quand il était tout petit. Hein. Mais au fond, il a pris son envol, comme ça, vers 11-12 ans. Il a commencé à grandir. Raoul a toujours été un enfant agréable, d'ailleurs, toujours à chaque fois. Bah ouais, je sais. Et il vient toujours vous voir régulièrement. Oui, il aime bien venir manger. Hein. Ouais. Comme ils n'ont pas beaucoup de temps eux-mêmes, bon, voilà. Et toujours à la dernière minute, donc nous, on a un congélateur. Il est toujours rempli. On débarque. Oui, à 3h de l'après-midi, dimanche. Bon, maman, tout compte fait, on peut venir manger. Et puis maintenant, vous avez des petits-enfants? Maintenant, j'ai 3 petits-enfants. 3 petits-enfants. 3 petits-enfants, donc on a les 2 de ma fille. Et elle a une fille, un gamin, et alors Raoul qui a son gamin. Ça change, hein. Ça change une vie. Ouh là là. Je savais pas que ça allait retourner le cerveau comme ça. Ça change vraiment tout, quoi. En fait, on regarde sur 30-40 ans. On voit sur une génération à venir. 30-40 ans, plus. Même plus encore. Ouais. Parce que... Un petit, ça reste ton petit, hein. Ouais, c'est ça, je reste ton petit, moi. Oui, tu vis. Non, t'es mon grand. Ouais. Mais... Ça rend plus palpable, ça. Je veux dire, moi, j'ai toujours eu plein de contacts avec plein de jeunes, plein d'enfants, etc. On se bat pour les générations à venir. Mais ici, ça devient concret, quoi. Je pense que tout jeune parent aujourd'hui se pose un peu la question, mais dans quel monde va vivre mon petit? Et moi aussi, je me suis posé. Je veux dire, voilà, ça va être quoi son monde? Je veux dire, au niveau économique, les guerres, les cultures, enfin, tous ces débats-là, on se pose 36 000 questions. Hein. Oh là là, comme papa, voilà, c'est plus difficile d'être papa que d'être homme politique. Hein. Non, c'est vrai, hein. C'est plus complexe. Les sondages de ces derniers jours sont éloquents. Non seulement ils confortent la position du PTB, mais surtout, ils le hissent à la 2e position en Wallonie devant le PS. Un succès dû à sa figure de proue, Raoul et Debeau?
nous avons traîné son portrait parmi les jeunes et parfois moins jeunes. Je peux vous poser une question? Vous connaissez C'est pas du tout Spontané? Ça doit bouger, ça doit remuer. Il est temps que ça bouge. Avec tout ce qui se passe maintenant, Publifin et compagnie. C'est un tribun populiste qui raconte ce que les gens veulent entendre. C'est côté où il pense à ceux qui sont au plus bas Oui. et pas à ceux qui sont plus hauts. Quoi. Plus proche de la population. Voilà. Contrairement à tout ce qui est MR, etc. Les mots qu'il utilise, les thèmes qu'il emploie pour toucher les gens, bon, c'est sûr, enfin, c'est pas du populisme extrême comme on a pu le voir dans d'autres pays, mais j'ai quand même ce sentiment-là et donc je me sens pas en confiance en fait. C'est un gars bien, c'est un gars bien. Ouais. Vous trouvez qu'il a des bonnes valeurs? Franchement, ouais. Vous pourriez voter pour lui? Je vote déjà pour le PTB en fait. Ah, voilà. Raoul. Exactement. Il vous inspire quoi? Le combat un peu. Moi, je trouve qu'il parle bien, il se défend bien quand il communique. Je trouve qu'il a une façon de parler qui est compréhensible et tout ça. Mais, Bah non, mais il est intéressant, il a des chouettes idéologies, ça c'est vrai. En plus, il est respectable parce qu'il parle très très bien flamand et ça c'est un truc que je trouve très important. Par contre, c'est vrai que c'est un peu de démago sur les bords, je trouve quand même un petit peu. Mais qui est donc cet homme qui séduit les jeunes, les moins jeunes, qui séduit même ceux qui ne connaissent rien de son parti et de son programme? Pour tenter de mieux cerner le personnage, j'ai rendez-vous avec Pascal Delhuit, politologue qui connaît bien le PTB. Est-ce que vous pensez que Raoul Edebo a deux visages? On n'est pas dans un registre, il y a une facette gentille, il y a une facette méchante, nullement, c'est un gentil, mais il y a un registre politique qui, je dirais, est peu visible, voire invisible pour le commun des mortels. D'ailleurs, quand on le voit au contact de ses proches, de ses anciens compagnons de classe, anciens professeurs, on a l'impression, à ce moment-là, qu'il n'est pas dans la maîtrise, qu'il est dans le naturel. Non, je n'y crois pas trop parce que, en fait, quand on appartient à un parti comme le PTB, c'est-à-dire où il y a une forme d'engagement total qui a évolué dans le temps, mais qui reste quand même une forme d'engagement total, ben, il y a toujours ce besoin d'être totalement politique. Et donc, il est substantiellement, fondamentalement dans une relation qu'il aime bien avec les autres. Et donc, on transperce son côté empathique, sympathique, mais en même temps, c'est un homme politique aussi jusqu'au bout des ongles. Et donc, cette facette-là n'est jamais absente de la relation qu'on peut avoir avec Raoul Edebo. Fût-elle une relation amicale ou moins amicale, elle est toujours bien présente. Son programme, sa vision, c'est quelque chose d'envisageable, de réalisable. Fondamentalement, le programme du PTB est quasiment pas présenté et je suis même pas sûr d'ailleurs que au bureau national du parti ou au conseil national du parti, tout un chacun soit au clair sur ce que veut réellement le PTB. Et je crois que c'est une question qui taraude le parti aujourd'hui. Est-ce que c'est réalisable ou pas réalisable? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas si important. L'idée fondamentale du PTB, c'est une forme de rupture, mais compte tenu des montées dans les intentions de vote et compte tenu des interpellations des journalistes, bien sûr, ils vont devoir avancer sur cette question. Est-ce que Raoul Edebo pourrait devenir un jour le président du PTB? Bien sûr, il a acquis beaucoup de légitimité à l'interne aussi de par sa popularité, mais il appartient aussi à un parti où l'idée c'est quand même le parti est tout et les hommes sont moins que le parti. Et donc l'affirmation d'ambition individuelle ou la légitimité par l'extérieur a moins d'importance dans un parti comme le PTB, comme dans un parti comme le MR, le PS ou le CDH par exemple. Et Raoul Edebo a de quoi chantonner. À Liège, dans son fief, il vient de passer de 6 à 16% des intentions de vote. Quel chemin parcouru! C'est symbolique cet hôtel de ville? Bah oui, ça a été quand même le symbole de notre percée en 2012, quoi, où on rentre pour la première fois dans le conseil communal liégeois avec 2 conseillers communaux. Et pour moi, ça a été aussi le début, la première fois d'un mandat dans une, je dirais, une enceinte parlementaire où on a pu mener un combat d'opposition constructif, mais quand même ferme. Donc c'était quand même un symbole important pour nous. L'homme est un gagnant. À l'université déjà, alors qu'il poursuit des études de botanique à Liège, il est bien investi dans la politique. Voilà, on est trop pratique, c'est par ici. On va retrouver mon ancien assistant, Gabi Castillo. L'homme politique était malgré tout un élève assidu. C'est ici qu'on coupait les fleurs pour regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, moi je me souviens, il était déjà assez bien investi dans la politique en tant qu'étudiant. Il a pris une année sabbatique pour les élections. C'était des élections pour aller coller des affiches, quoi. Donc on savait déjà bien qu'il avait ce côté de politicien.
Moi, je ne suis pas tout ce qu'il raconte au Parlement. J'ai autre chose à faire que de suivre la politique. Mais vous l'avez vu quand il se fâche. Je l'ai vu quelquefois se fâcher, et on entend bien dans ses propos que ce n'est pas des propos à l'air. Il y a de la réflexion derrière. Et si je peux dire encore quelque chose par rapport au PTB, que moi je ne vois pas comme un parti d'extrême gauche, comme la majorité des gens le voient, je le vois comme un parti de gauche. Je pense que les autres partis ne réalisent pas réellement qu'à l'heure actuelle, dans ce parti, on a des gens intelligents. On a des gens, des universitaires, des gens qui ont fait des études. C'est un exemple. Avant, c'était un parti où la majorité des gens étaient des ouvriers, pas toujours très instruits, donc difficile à comprendre comment fonctionne notre pays. D'où le succès peut-être aujourd'hui du Je suis grandissant. persuadé, sa proximité avec les gens. Dans l'université de Liège se cache un magnifique aquarium au sous-sol. Raoul Edebo nous fait la visite guidée et nous présente des invités. Où sont les requins? Ah si, ils sont là, c'est dans le bac. Ah ouais, ils sont magnifiques. Il y a pas mal de requins autour de vous? Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup en politique. Je préfère ceux-là que les politiciens, je dois dire. Non, voilà, eux, au moins, ils sont sympas. Voilà, ils sont dans leur biotope. Un petit peu, voilà, ils trouvent vraiment leur équilibre. Hein. On va dans nos locaux au Parlement. Et au Parlement, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe de Raoul Edebo est bien entourée. Ils ont eu le bon goût au Parlement de mettre les locaux du PTB tout à fait dans le fond du couloir NVA. Voilà, c'est d'un bon goût. Donc un petit îlot de gauche, entouré, je veux dire, de la NVA d'un côté, Vlaams-Belaing un petit peu plus loin, et le Parti populaire en face. Donc on est bien entouré. Hein. Depuis le 26 mai 2014, le PTB bénéficie de 2 élus à la Chambre, Raoul Edebo et Marco Vanès. Tous les jeudis, les camarades se réunissent pour déterminer la question qu'ils poseront en séance plénière et nous sommes invités à y assister. Disons que l'actualité s'impose quand même pour intervenir sur tous les scandales des politiciens, Publifin, le président de la Chambre, M. Siegfried Brack, qui reçoit de l'argent de Telenet, qui est quand même une des plus grandes sociétés multinationales privées en Flandre. Donc c'est un sujet qui nous passionne assez bien au niveau du PTB. C'est du pain béni, non, pour le PTB? J'ai presque envie de dire que les autres partis mènent campagne pour nous. Hein. Alors, les deux comparses s'y donnent à cœur joie. Le show est assuré tantôt par Raoul Edebo, tantôt par Marco Vanès. Derrière le show, il y a aussi le fait de s'adresser à la population. Nous, on ne veut pas seulement s'adresser au ministre, parce que souvent d'ailleurs le ministre, c'est rare qu'il réponde vraiment à la question qu'on lui pose, mais on veut aussi s'adresser au peuple en disant voilà la question qu'on pose, qui est importante à savoir, à poser, et voilà le ministre qui éventuellement ne répond pas à cette question. Souvent accusé de populiste ou d'émago par ses détracteurs, Raoul Edebo n'en a que faire. Nous allons mener notre enquête. À votre avis, qui va vous égratigner le plus? Oh, à mon avis, quelqu'un dont le prénom commence par Denis et éventuellement le nom par Ucarme. Mais je ne vais pas citer des noms. Ce jour-là, nous avons attendu le ballet politique, sans succès. De son côté, Raoul Edebo s'apprête à démonter le président de la Chambre par rapport au scandale des mandats. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit la démocratie a un prix. Bon, visiblement, pour certains, le prix il est élevé. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Il est temps aujourd'hui, non pas d'avoir uniquement des mots, mais des actes. On a posé des questions concrètes. Est-ce que tout le monde est d'accord ici, au niveau du Parlement, de dire quel mandat il a, où il les a et combien il est payé? On est d'accord? On le fait en combien de temps? On le fait dans 2 semaines, c'est bon, tout le monde le fait? On le fait sur la cité de chiche. On le fait, c'est bon. Eh bien, on prend acte, Monsieur le Président, on prend acte. Dans 2 semaines, tout le monde est introduit auprès de Monsieur le Président, il a assez de boulot pour l'instant, il est payé pour ça, 305 000 €, c'est pas mal. On lui remet tous les mandats plus combien on gagne. Nous n'avons croisé aucun autre parlementaire pour poser cette question basique. Que pensez-vous du porte-parole du PTB? Ça m'étonne pas, hein, dès qu'on parle un petit peu de Publifin, tous ces débats-là et des partis qui dénoncent ce type de collusion, il n'y a plus personne au balcon. Quoi, hein. Donc visiblement, là, ils ont passé par où? Ils ont frôlé les murs pour éviter vos questions. Hein, je veux dire, c'est quelque chose comme ça. Entre-temps, nous avons eu la chance de recevoir le MR Denis Ducarme dans nos locaux de RTL et il a accepté de nous répondre.
Quand vous avez Raoul Edebo au nom du PTB qui parle à la mort de Fidel Castro d'un personnage dont on devra continuer à s'inspirer. Fidel Castro, ce sont des dizaines de milliers de personnes placées devant les pelotons d'exécution. Ce sont des centaines, sinon des milliers d'homosexuels parqués comme des bêtes dans des camps. C'est la liberté de presse qui n'avait pas droit au chapitre. Donc, derrière le sourire, les grandes blagues, derrière ce masque, il y a un personnage et surtout des idées dangereuses. J'ai entendu mes oreilles siffler. C'est vrai? Oui, c'est ça. Moi, je ne dis pas que tout est rose à Cuba, mais je refuse de dire que ce qui se passe là-bas, c'est de la dictature. Et d'ailleurs, ça me paraît très très clair que si une grande partie du peuple cubain aurait voulu renverser Fidel Castro, il l'aurait fait avec une telle pression internationale. Moi, je pense de ce côté-là, il ne faut pas être en noir-blanc. L'homme dérange dans la classe politique. Alors nous avons poursuivi notre enquête dans son fief liégeois à l'affût de quelques réflexions. Ici, chez Thierry Bataille, conseiller communal de Warem du parti Ensemble, dans la mouvance CDH. L'homme en lui-même, il est parfois interpellant. Pourquoi? Parce qu'il est très présent dans les médias, on le voit partout, on le voit sur Facebook, on le voit sur YouTube, il fait des vidéos très régulièrement qui sont vues parfois 300 000 à 400 000 fois par les gens, donc c'est quand même interpellant. Maintenant, au-delà de ça, ces discours, pour moi, ils sont quand même provocateurs. Il cherche la provocation, il a des phrases choc, il a des chiffres choc. Vous avez l'impression qu'il est un peu racoleur? Racoleur, mais oui, vous me direz, quel homme politique n'est pas racoleur? Le but est quand même d'avoir des voix. Donc je pense qu'à ce jeu-là, ça marche, puisque actuellement, les sondages sont favorables au PTB pour l'instant. Donc c'est quand même interpellant. Je pense que c'est au parti aussi à réfléchir sur leur manière de travailler tous les jours par rapport à cette montée en flèche du PTB. Jean-Pierre Hupkens à Liège, échevin de la culture et de l'urbanisme, candidat depuis le 21 mars à la présidence de la Fédération liégeoise, a son avis sur Edebo. Et Raoul Edebo, qu'on appelle Raoul, ce qui est déjà un succès de sa démarche, évidemment, c'est avant tout un grand communicateur, très grand professionnel. Je dirais que c'est avant tout un discours, et même encore davantage un discours en permanence scénarisé. Donc il a un vrai talent de ce point de vue-là, talent de se rendre sympathique, et presque de faire disparaître derrière le personnage l'idéologie qu'il sert. Et alors, de plus, les postures de son parti, qui défendent des positions, somme toute, dans le champ de l'idéal, le libèrent complètement de toute contrainte. Donc son discours est délié, libéré. Est-ce que parce que vous êtes porte-parole, c'est plus facile de dire ce que vous pensez? Mais ça dépend porte-parole de qui, de quel parti, évidemment. Moi, je suis dans un parti où, moi, en PTB, on me laisse communiquer, effectivement, hors du cadre. Donc, moi, si c'était pour être dans un parti où on me dirait « Raoul, il faut recadrer le propos, là, n'oublie pas notre partenaire, il faut être sympa avec lui, où il faut réfléchir à ça », je me sentirais pas bien, je serais enfermé dans une cage. Ici, je ne suis pas du tout enfermé dans une cage, je suis complètement libre de raconter, justement, ce qu'on vit sur le terrain. Donc là, de ce côté-là, j'ai de la chance de pouvoir être porte-parole d'un parti qui veut qu'une vraie parole soit portée et pas qui veut qu'une parole soit cadenassée, parce que là, on s'emmerde. Raoul Edebo serait-il populiste, démago ou tout simplement populaire et spontané? La première manière de bien transmettre un message, c'est d'y croire. Je veux dire, ça, c'est ça aussi. Je veux dire, je crois que les gens, ils le sentent quand on intervient au Parlement, que ce soit Frédéric Ginaud, que ce soit Marco, que ce soit moi-même. On croit dans ce qu'on dit, quoi. Et je veux dire, ça, on peut mettre autant de spin doctors ce qu'on veut, des attachés de communication et tout. On ne peut pas remplacer ça. C'est la première communication importante. Et la deuxième, moi, que j'ai toujours trouvé important, c'est l'humour. C'est l'humour. C'est la résistance du pauvre, l'humour. Je veux dire, c'est celle qui se moque du riche, qui se moque du puissant. Moi, j'ai toujours adoré ça. Moi, j'ai toujours dit, je suis un enfant de Coluche. Moi, je veux dire, c'est ce côté, cette résistance par l'humour, j'ai adoré ça. Et donc, fatalement, au Parlement, on a beau être que deux, je peux vous dire qu'on se marre quand même. Franchement, plaisir de se voir, hein, au printemps. On puisse profiter de ces magnifiques terrasses. Coluche, son inspirateur, c'est justement lui qui disait « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser ». Merci de nous avoir suivis. L'émission se poursuit sur les réseaux sociaux. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.